Alors, le but de cette petite formation en ligne, ça, c'est tout simplement de revoir un petit peu, hein, donc de découvrir pour certains ou de revoir pour d'autres. C'est un petit peu cet arbre de création qui se trouve ici. Donc, je suppose que maintenant, si vous êtes amateur de SolidWorks, vous le connaissez un petit peu. Donc, on va mettre les points CI, les barres OT. Alors déjà pour paramétrer un petit peu cet environnement là qui part du dossier juste en dessous du nom du composant jusqu'à l'origine, est-ce que le son pas terrible? Bah pourtant enfin je fais ce que je peux. Vous m'entendez pas du tout ou il y a quelque chose qui va pas? Trop fort? Pas assez fort. Wow. Alors, on va essayer d'augmenter à fond les gamelles. Pourtant, je suis à fond. Bon, alors, je pourrais pas avoir mieux. Donc, je suis désolé. Alors, recommençons. Donc, pour paramétrer un petit peu cet environnement là qui se situe en dessous du composant jusqu'à l'origine, c'est tout simplement ici, dans les options de SolidWorks, vous avez quelque chose, donc dans l'onglet options du système. Alors un petit retour là-dessus, options du système, si vous changez, c'est pour tout le monde. Hein. Donc Future Manager, voilà, Future Manager, ce que vous allez avoir ici, tout ça, bon, on va regarder un petit peu à quoi ça sert. Et sachez que tout ça peut se mettre là-dedans. Voilà. Donc déjà, si je commence par les blocs, est-ce que quelqu'un sait à quoi ça sert ou alors ceux qui savent à quoi servent les blocs dans SolidWorks? Les blocs dans SolidWorks, ça sert à deux choses. Déjà, ça peut s'utiliser aussi bien au niveau des pièces, des assemblages, ou alors dans les mises en plan. Alors, le dossier, parce que ça, ce sera un dossier, ce dossier de blocs qui apparaîtra là, n'apparaît aussi, bibliothèque d'esquisses, bien sûr, hein, on peut vraiment les utiliser comme on veut. J'ai été voir un client il n'y a pas très longtemps qui fait des caisses en bois. Il avait des petits logos à mettre sur ces caisses en bois, donc genre parapluie pour l'hydrofuge, etc. Donc autant on met une bibliothèque, hein, ça marche aussi. Alors des blocs, disons le dossier bloc, j'insiste, hein, le dossier bloc n'apparaît que dans les mises en plan. Donc si jamais je fais une petite mise en plan de ma pièce, ce dossier bloc apparaîtra ici. Voilà. Et là-dedans, si je fais des blocs, bah, par exemple pour mon cartouche. Je suppose que plein d'entre vous ont été voir un peu mes autres collègues qui vous ont un petit peu expliqué comment créer un cartouche en automatique. Certains utilisent des blocs, d'autres non. Voilà. Donc ce dossier bloc apparaîtra uniquement dans la feuille de mise en plan et pas ni dans la pièce ni dans l'assemblage. Donc pour créer un bloc, hein, c'est très simple. Bah, vous dessinez, voilà, on dessine. Ensuite on sélectionne et après vous avez d'autres choses. Là je suis dans une mise en plan, donc on ira faire outils, bloc, créer. Et ici maintenant, voilà, l'ensemble ne fera qu'un. Et dans l'arbre de création, vous aurez ici bloc 1, bloc 2, bloc 3. Donc vous n'êtes pas limité au nombre de blocs vous pouvez y aller. Si jamais je me situe dans une pièce ou dans un assemblage, hein, ce qui est rigoureusement pratiquement la même chose, ben je fais pareil. Je viendrai dessiner, je sélectionne. Alors, vous avez un clic droit au bloc ou alors pareil, outil bloc créé avec un petit point d'insertion. C'est moi qui décide de où je vais le mettre, hein, et je valide. Voilà. Et vous voyez, c'est vraiment la même chose, sauf que là, dans l'arbre de création, vous n'aurez pas de dossier bloc qui apparaît. En outre, les blocs dans SolidWorks servent aussi pour des simulations de mouvements en 2D. À l'aide simplement de relations. Je mets simplement des relations, et là, regardez bien, je peux m'amuser à faire de la cinématique 2D quand je suis dans une esquisse.
au niveau d'une pièce ou d'une mise en plan. Est-ce que c'est clair? À quoi servent exactement les blocs? Voilà, je vous l'ai dit. Généralement, ça peut faire de la cinématique en 2D. Il y a un client qui a voulu faire ça pour une porte de garage. Donc plutôt que dessiner toute sa porte de garage en 3D, il a fait un peu de cinématique. Voilà, il a dessiné 2-3 petites choses. Et avec de simples relations, vous avez la possibilité ici de faire du mouvement sans avoir à coter réellement votre dessin. Voilà. De plus, les blocs, on les retrouve souvent quand on fait de la récupération d'un autre logiciel en 2D. Je vous dirai pas c'est lequel, mais bon, je pense que tout le monde est au courant. Voilà. Et après, on peut s'amuser. Voilà, pas à tout recoter. Je sélectionne, j'en crée un bloc, je le place sans avoir à tout coter. Donc voilà à quoi servent réellement ces blocs. Ok pour ce petit entame là au niveau des blocs. Ensuite, le classeur de conception. Alors, si on regarde un petit peu, vous avez montré cacher automatique. Si je laisse montrer, il sera là, que j'utilise ou pas, il sera toujours là. Si je fais cacher, utilise ou pas, et il s'en va, il sera toujours caché. Et automatique, ça se met tout seul dès que je fais quelque chose. Donc, le classeur de conception. Qu'est-ce qu'un classeur de conception? Est-ce que quelqu'un l'a déjà utilisé, ce classeur de conception? Eh ben, il sert beaucoup. Il sert beaucoup, surtout si on doit faire un peu de notice de montage au niveau Word. Alors, je vous explique un petit peu, pas mal de choses on peut faire dessus. Donc, imaginons que j'ai fait ma pièce, un simple double-clic sur le journal de conception. Donc, on va le laisser en route. Voilà. Automatiquement, vous allez avoir des choses qui sont préfaites. Donc ça a été créé, c'est dès le départ au niveau de l'installation de SolidWorks. Donc si jamais j'avais mis une description, la description y aurait été. Si j'avais mis une matière, la matière y aurait été. Et puis ce qui est bien ici, tout de suite, c'est que un simple clic et vous avez l'aperçu de votre fenêtre que vous aviez juste auparavant. Et ça me permet de faire une sorte de petite notice de montage ou notice d'utilisation, comme par exemple si je m'amuse à faire ça, hop, je vais chercher mon journal de conception et je l'enregistre. Ensuite, je fais ça, journal de conception, hop, et je l'enregistre. Et à chaque fois, on pourra avoir dans ce document Word, plein de petites images, les unes à la suite des autres. Et après, vu que c'est un vrai document Word, rien ne vous empêche de dessiner, de mettre des flèches, de rajouter du texte et de faire vraiment tout ce qu'on veut, comme si on lit dans un vrai document Word. Ça marche? Des questions ou pas? Oui? Non? On peut continuer? Non, pourquoi, Joël? Deux images différentes. Alors regardez bien. Donc on va recommencer. Donc là, moi, je vais enregistrer mon document. Ok, voilà. Alors, en fonction de la version de Word que vous avez, l'image qui est ici se supprime et est remplacée automatiquement par l'autre. Pour ceux qui ont la version 2013 du pack Office, vous devez supprimer votre image. Ensuite, imaginons que j'ai fait ça. Voilà, hop. Vous voyez, ça change rien. Je double-clique dessus. Et vous allez avoir l'image, tout simplement, qui se repointe. Et hop là, on a bien deux images là d'office. Ensuite, je réenregistre. Vous pouvez le refermer. Vous pouvez encore maintenant recommencer la manip et aller rechercher le journal de conception. D'abord, j'ai fait une petite bêtise, c'est pas très grave. Ça, on va le supprimer. Ah, les joies de Word 2013. Ok, ça c'est fait, on reclique dessus, etc., etc., etc.
Alors pourquoi c'est bleuté? Ou alors vous c'est peut-être bleuté, c'est plutôt le gris chez moi. Bah, malheureusement c'est une image. Donc après si vous voulez faire de la retouche, mais par défaut ce sera gris. Voilà. Est-ce que c'est maintenant plus clair? Est-ce que c'est maintenant plus clair au niveau Word? Moi je l'utilise, hein. D'accord? Moi je l'utilise. Mais bon. Ensuite, pour cette petite, parce que j'ai pas fini encore avec ce petit classeur de conception, qu'est-ce qu'on peut faire encore, ce journal de conception, qu'est-ce que je peux faire? Bah, plutôt que d'aller rechercher une image, un PDF qui serait assujetti à cette pièce-là, si je fais un clic droit sur mon classeur de conception, vous pouvez ajouter des pièces jointes. Donc, on ajoute une pièce jointe, ça peut être une image, ça peut être un PDF, ça peut être voilà, tout ce qu'on veut. Il y a juste à faire parcourir et on irait chercher. Alors bon, excusez-moi, on va mettre une petite photo comme ça. Voilà, ouvrir. On fait OK et tout simplement la photo apparaîtra ici. On double-clique dessus et ça y est, c'est fait. Donc imaginons un petit peu que vous ayez, je sais pas moi, des photos à l'instant T, de savoir là où ça a été, là où ça doit se placer, etc., etc. Bah vous pouvez directement le mettre dedans. Et là, j'ai fini pour ce fameux journal de conception. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc au niveau toujours Future Manager, bon les annotations. Alors voilà, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais un peu pas revenir dessus à chaque fois. Encore 2 minutes. Est-il sauvé dans un fichier SolidWorks, dans un autre endroit? C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez de savoir où est-ce que, voilà, quand vous ouvrez, voilà, quand vous ouvrez votre document Word, bah, vous faites fichier, enregistrer sous, et à partir de là, vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est pas du tout, il n'y a pas d'endroit précis pour pouvoir enregistrer ce document Word. Hein. C'est vous qui décidez de l'endroit. Voilà. Ensuite. Donc, en revenant un petit peu sur Future Manager, donc les annotations, alors les annotations se font en automatique. Donc sachez que par défaut, ça se fait en automatique. Dès que vous commencez à coter votre 3D, tout simplement. Donc par défaut, si je viens dedans, vous avez plan de face, plan de dessus, plan de droite, enfin entre guillemets face, dessus, droite. Ce sont les standards, d'accord? Donc si jamais j'ai envie de montrer toutes les cotes de toute ma pièce, voilà, un simple clic droit sur annotation, je fais montrer les cotes des fonctions et vous avez la possibilité, voilà, d'avoir toute la cotation. Ensuite, si jamais j'active face, vous avez vu qu'il y en a qui se sont envolés, cachés, parce que là, il va prendre uniquement, hein, en fonction du plan de face, la vue de face, il ne vous montrera uniquement que les codes qui ont été créés sur ce plan de face. Même chose sur le plan de dessus, etc., etc. Et vous avez même la possibilité de créer vous-même une vue d'annotation pour en mettre d'autres, pour en mettre plusieurs. Donc, on fait insérer une vue d'annotation. Vous choisissez celle par sélection ou une orientation de vue. Par exemple, vous avez créé un plan par défaut. Ben, vous pouvez en recréer un. Donc, vous avez un plan ici. Vous pouvez ensuite, suivant, sélectionner le ou les cotes que vous souhaitez avoir dans sur votre nouvelle. Voilà, il apparaîtra ici et vous n'avez que ces deux-là. Voilà, donc ça aussi c'est assez intéressant. Si on ne veut pas voir uniquement tout, mais juste une partie peut-être les plus importantes, bah, vous pouvez créer vous-même une propre vue d'annotation en plus. Alors pour ceux qui n'ont pas encore la version, donc tout ce que je vous parle à l'heure actuelle, c'est pour toutes les versions de SolidWorks. Hein. Donc par contre, la zone de notes qui apparaît dans le dossier annotation, certains d'entre vous ne l'auront pas. Tout simplement, c'est la version 2014. Si j'essaye de faire voilà, une nomenclature, automatiquement, il va vous proposer, voilà, où veux-tu que je mette la future nomenclature dans la future zone de notes, une nouvelle vue d'annotation ou dans une vue déjà existante, et vous aurez, voilà. Et là, si je l'active, je la cache, etc., 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 ça n'apparaîtra absolument pas.
D'accord? Est-ce que c'est clair pour ce dossier d'annotation? Ok, super. Alors, continuons un petit peu ça. Alors, vous avez aussi le dossier corps volumique. Donc, les dossiers corps volumique et corps surfacique. Bon, je vais faire un groupe de ces deux-là. Euh, donc, corps volumique, bah, c'est tout ce qui contient un peu d'épaisseur quand même. Corps surfacique uniquement une peau, avec un chiffre entre parenthèses qui vous indiquera en temps réel le nombre de corps volumiques ou le nombre de corps surfaciques. Donc, ces corps volumiques, regardez bien un petit peu ma pièce. Pourquoi il s'appelle congé 1 ergo? Tout simplement parce que la globalité de toute mon arbre de création est fusionnée. Donc, automatiquement, si jamais j'ai un corps, il prendra tout seul le dernier nom de la dernière fonction liée à ce corps. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Si jamais vous ne voulez pas avoir congé 1 ergo, parce que blablabla, rien ne vous empêche de le renommer et de taper vous-même un nom que vous voulez. Ce nom, il sera important si jamais vous voulez enregistrer ce corps. Parce qu'on a la possibilité d'enregistrer un corps, de le supprimer sans problème. D'accord? Donc, si jamais vous voulez enregistrer un corps, clic droit, enregistrer le corps. Donc, on le sélectionne. On peut lui dire, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut créer un assemblage à partir de ça. Bon, ceux qui sont déjà venus avec moi en formation structure, je le fais pour montrer un petit peu qu'on peut faire une animation à partir de corps multiples à une seule condition, c'est de créer un assemblage qui va regrouper tous les corps et ils prendront le nom des corps. Donc c'est pour ça que c'est important de bien renommer ce corps-là si vous voulez que dans un assemblage on puisse avoir une bonne référence. Donc vous aurez aussi la même chose au niveau des corps surfaciques. Ensuite, et c'est bien clair pour le dossier corps et le dossier corps surfacique? Oui? Ça marche? Ok, super. Alors, continuons un petit peu. Alors, bon, le dossier matériaux, celui-là, je pense que je vais le passer. Ou alors, très rapidement, vous pouvez ici retrouver vos favoris. Vous pouvez éditer. Lorsqu'on édite, vous avez tout simplement 4 dossiers, voire plus. Les 3 dossiers, c'est-à-dire les 2 jaunes et le vert, sont en lecture seule, ceux fournis par Dassault. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir un ou plusieurs dossiers bleus. Les dossiers bleus sont à vous. Vous pouvez en créer autant que vous en avez envie. Vous pouvez compléter celui qui est ici ou recréer vous-même une nouvelle bibliothèque que vous mettrez sur un serveur. Et à partir de là, vous pourrez copier-coller ceux que vous n'aviez accès qu'en lecture seule et les coller un peu n'importe où. Voilà. Donc pour ça, ça, je pense que tout le monde maîtrise. Bon, les plans aussi, l'origine aussi. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Le dossier favori. Alors, le dossier favori, le dossier historique, bien sûr, il y en a qu'en fonction de différents SolidWorks que vous avez. On a peut-être la possibilité de faire des choses. Imaginons un petit peu que dans votre conception de pièce, vous ayez toujours un plan de référence. Vous voyez, toujours... pareil, celui-là, il faut que je l'utilise, celui-là, il faut que je l'utilise. Et vous allez avoir un arbre de création qui est quand même assez relativement grand. Ben, plutôt que de chercher dans votre arbre, on peut tout simplement le mettre en favori. Alors, je vais créer un plan juste pour vous montrer. Voilà, hop. Et ce plan-là, imaginons que maintenant, j'en ai toujours l'utilité. Je peux le sélectionner. Un simple clic droit. Et je lui dis ajouter aux favoris. Et automatiquement, vous l'aurez ici. Et vous pouvez après tout simplement aller le rechercher tout de suite. C'est pas un problème. Attention, c'est commun. Donc si jamais je cache, ça cache. Si je renomme, ça renomme, etc., etc. Qu'est-ce que je peux y mettre aussi dans ce dossier de favoris? Par exemple, lui aussi, par exemple. Si je veux mettre directement une fonction complète,
Bah pareil, clic droit, ajouter aux favoris, il apparaîtra ici. Si je veux essayer de mettre une esquisse, bah c'est pareil, ajouter aux favoris, vous aurez l'esquisse. Donc vous voyez, donc ce dossier favori peut vous faciliter les choses si jamais vous avez des éléments qui sont récurrents tout le temps. Pour en enlever un, surtout, on fait pas la touche supprimer. Hein. D'accord, la touche supprimer, ça vous le défonce tout de suite, quoi. C'est simplement clic droit et on supprime des favoris si jamais ça vous plaît plus ou si jamais vous en avez plus besoin. Est-ce que c'est bien clair pour ce dossier de favoris? Qui l'a déjà ou pas dans son SolidWorks? C'est bon pour tout le monde? Si je vais trop vite, il faut absolument me le dire. Hein, parce que voilà quoi, quand je suis dans mon truc, je suis dans mon truc. Hein. Donc si je vais trop vite et si jamais vous voulez revoir certaines petites choses, c'est pas du tout un problème. Hein. Je peux continuer? Ouais, c'est bon? Jamais utilisé? D'accord. Bah vous voyez, donc peut-être que jamais utilisé, peut-être parce que vous saviez pas, tout simplement. Et puis donc non, vous pouvez l'utiliser, ça mange pas de pain et surtout ça peut gagner du temps. Alors pour ceux qui ne l'ont pas et qui ne l'ont jamais utilisé aussi, vous avez ici le petit filtre en haut, tout en haut. Ce petit filtre, bah, imaginons que j'ai un arbre de création dans un assemblage, dans une pièce qui est assez conséquent et je me dis bah tiens je dois modifier un congé. Ouais, ok, d'accord. Dans mon arbre de création, imaginons que je fais de la place sur J, des congés, des doubles congés, etc. Je vais en avoir à crever. Bah tout simplement, allez, je dois hop, je tape CON, pardon, excusez-moi, mais le CON, c'est pas le début du mot, hein, d'accord? C'est vraiment tous les mots dans l'arbre de création qui comportent le mot CON. Et à partir de là, bah, vous les avez sans problème. D'accord? Je vais vous demander juste 30 secondes. J'ai un petit souci, j'arrive. 30 secondes. Ok. Excusez-moi. Alors, donc voilà, donc ce petit filtre, moi je l'utilise beaucoup, surtout dans les assemblages. Par exemple, si je crée ma propre visserie ou pas, et que voilà, je veux supprimer temporairement des composants pour créer une config ou un état d'affichage, ça marche aussi. Voilà, ça marche aussi avec les esquisses. Hein. C'est vraiment, ça recherche partout dans l'arbre. Hein. Ça recherche, c'est 1, 2, 3 yaourts, c'est vraiment, ça recherche partout dans l'arbre. Donc c'est des esquisses, des fonctions, c'est vraiment, ils recherchent vraiment tout au niveau de l'arbre de création. C'est pour ça que moi je vous invite, mais ça c'est en tant qu'expert, à renommer les fonctions quand même qui vous branchent quand même, hein, parce que mettre bossage extrude 1, extrude 2, bossage extrude 3, enfin moi je sais pas ce que c'est, et après ça devient la galère. Donc voilà. Ensuite, le dossier historique. Bon, là, le dossier historique, c'est sûr, ceux qui n'ont pas 2014, bah, vous l'aurez pas, tout simplement. Donc, c'est un peu redondant avec l'arbre de création. Si je regarde un petit peu ce qu'il y a dedans, bah voilà. C'est vraiment l'historique de tout ce que j'ai fait dernièrement. Donc, vous les avez ici, donc vous les retrouvez automatiquement en bas. Bon, voilà, c'est un petit historique pour l'instant par défaut. Alors, c'est paramétrable. D'accord, c'est paramétrable. Je vous montre ça tout de suite. Un simple clic droit sur le dossier historique et vous allez avoir ici options. Donc par défaut, moi j'ai mis les 10 dernières fonctions utilisées, mais vous pouvez aller jusque, alors attention, 99 possibilités. Donc si ça vous chante d'en mettre 99, tant mieux pour vous. Mais restez à 10, au moins hein, vous avez les 10 dernières fonctions que vous avez faites. C'est quand même aussi pas négligeable, surtout quand on a un arbre de création assez conséquent. Ça marche? Quelqu'un n'a pas 2014? Est-ce que quelqu'un n'a pas SolidWorks 2014? Ah ouais, il y en a beaucoup, ouais. Ah ouais, d'accord. Ok. Bah désolé les gars. Désolé.
Oui, 2012. D'accord. 2012, faudra regarder si le dossier favori. Je suis désolé. Hein. Faudra regarder si le dossier favori vous l'avez. Hein. Je suis peut-être. Il me semble toujours en 2013, 2012, bientôt. Ouais, moi j'ai pas 2014. Ah bah oui. Oui, l'update. Ok. Euh, Ça marche. Ok, le dossier capteur. Ah, donc ça, les capteurs, pour ceux, ça existe je vais pas dire longtemps quand même, d'accord, mais ça existe quand même depuis au moins 4 ans. Donc pour ceux qui sont en 2009, il n'y a pas de souci. Alors ce dossier capteur est vraiment utile. J'insiste vraiment, il est vraiment utile. C'est pour contrôler un petit peu notre environnement. Hein, par exemple, voilà, on fait tous de la conception, d'accord. Et généralement, on a des cahiers des charges, une cote à pas dépasser, un volume à pas dépasser, un poids à pas dépasser. Eh ben, ce dossier de capteur, il est fait pour vous, d'accord. Il est fait pour vous parce que on aura. Alors bien sûr, ce sera pas flagrant. Hein, je vous le dis d'office. Ce sera pas du tout flagrant. Vous aurez un petit, un peu comme une petite erreur dans l'arbre de création, un petit losange jaune avec un point d'exclamation qui vous indiquera attention, il y a un des capteurs à déclencher, etc., etc. Donc, faut pas vous inquiéter. Nous, on a demandé à ce que ce soit un peu plus visible. Bon, c'est pas encore fait, mais n'hésitez pas. Je vous demande aussi. Hein, vous êtes aussi fournisseur de SolidWorks, donc n'hésitez pas à demander de faire des améliorations. Je vous encourage à le faire. Donc sur le dossier capteur, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, comment ça marche? Alors un simple, soit un clic droit, soit dans votre touche S, hein, vous pouvez ajouter un capteur. Ce capteur, ce petit capteur, il est loin à mettre en route, je suis désolé. Voilà, ça peut être des données de simulation, voilà, des contraintes, des déformations, des déplacements. Donc je suis pas adepte de ça parce que je vous dis je fais pas le seul truc que je fais pas sur SolidWorks, c'est de la simulation. Donc ça, je suis désolé, vous irez regarder et vous, vous tâterez. Par contre, propriété de masse, bah voilà, est-ce qu'on veut mettre un petit capteur, une petite alerte au niveau de la masse, du volume, de la superficie, des centres de masse. Ça peut être mis sur des multicorps. Ça marche aussi dans les assemblages. Hein, c'est vraiment la même chose. Donc ce qu'on peut faire, c'est sélectionner le corps ou la pièce entière. Et il va vous indiquer, voilà, la valeur à l'instant T de votre pièce. Ben, j'ai envie de mettre une petite alerte. Et dans cette alerte, à nous de dire, ok, moi je veux bien, mais quoi? Elle est supérieure, elle est inférieure, elle est exactement, on n'est pas toujours. Donc par exemple, si elle est supérieure à, allez, par exemple 0,45 kg, voilà, puis je valide, tout simplement, on valide, et vous avez votre petit capteur qui se trouve ici, que vous pouvez bien sûr renommer sans problème. Vous pouvez en mettre autant que vous en avez envie des capteurs, et dès que vous allez faire des modifications, oups, voilà, ça y est, c'est fait. Vous allez avoir votre capteur qui a détecté qu'il y avait un problème, etc., etc. Ben là, on n'a pas trop le choix. Hein. Ça veut dire qu'on n'a pas du tout respecté euh, notre cahier des charges. Donc, on sera bien obligé de revenir remodifier notre conception. Voilà. Donc, des capteurs, vous pouvez en mettre autant que vous en avez envie. Et la petite amélioration liée à la version 2013, c'est que maintenant au niveau de la mesure, parce qu'on fait de la conception, on met les codes fonctionnels, etc., etc. Je suis entièrement d'accord, mais il y a peut-être des choses qu'on n'a pas pu coter ou autres. Bah maintenant, avec l'outil de mesurer, vous avez la possibilité de mesurer et tout simplement à partir de cette mesure de créer un capteur. Voilà. Donc maintenant, vous n'avez plus besoin de cote. Vous pouvez aussi mesurer et à nous de dire, bah voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire, mesurer la distance, oui, pourquoi pas. Et hop, de nouveau, alerte. Si elle est supérieure à 100, eh ben tu m'indiqueras que j'ai un problème et il est ici. Voilà. Donc voilà au niveau capteur ce qu'on peut faire. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou pas?
Oui. Ouais, génial, j'aime bien quand vous dites oui comme ça. Ok, qu'est-ce qui nous reste encore qu'est-ce qui nous reste encore au niveau de l'arbre de création? Tac, tac, tac. Bon, les tables, bien sûr, les tables, hein, les tables. Dès que vous allez faire une liste de pièces soudées, dès que vous allez faire une nomenclature, automatiquement, vous allez avoir un dossier qui apparaîtra là. Et voilà, ça c'est fait. Le marquage e-drawing. Ah, est-ce que quelqu'un connaît le marquage? Oui, oui, j'ai pas fini. Hein. Alors, la barre de blocage. Ok, bon. On me l'a demandé tout de suite, la barre de blocage. Qui connaît la barre de blocage? Non, d'accord. Elle est très utile. Très, très, très utile. Les temps de reconstruction. Je pense que tout le monde connaît les temps de reconstruction. Oui? Oui. Hein. Ouais, ouais, ouais. Allez, je vous montre un petit peu où c'est. Oui, là-bas, que dans les pièces, non. Vous pouvez aussi avoir, principalement les temps de reconstruction sont dans la pièce. Ok, pas de souci. Mais aussi, vous pouvez avoir au niveau de l'assemblage, vous pouvez, ce qu'on a, je vous montrerai tout à l'heure dans l'assemblage. On peut aussi avoir un temps de reconstruction par pièce au niveau dans un assemblage. On va aller chercher une icône qui va servir à ça et on va faire du tri. Hein, je vous montrerai tout à l'heure. Alors, soit vous l'avez mis dans votre barre, dans votre touche S qui s'appelle statistique. Sinon, vous avez outils statistiques de la fonction. Voilà. Imaginons, ça vous donne quoi? Ça vous donne tout simplement un temps de reconstruction, 0,7 secondes pour que SolidWorks reconstruise l'intégralité de ma pièce. Et vous avez ici l'ordre des fonctions les plus importantes, le pourcentage du temps et le temps. Ok, ça marche. Alors cette barre de blocage, déjà, elle s'active où? Tout le monde ne l'a pas, je crois elle est apparue en version 2011 ou 2012, donc à vérifier. Pour vérifier, c'est tout simple, vous allez dans vos options, et si jamais vous avez une petite coche ici qui s'appelle activer la barre de blocage, vous aurez cette petite barre qui apparaîtra en orange en dessous de votre pièce. Elle sert à quoi cette barre? Alors vous pouvez la jouer tout seul, cliquer et glisser, ou alors sélectionner une fonction par exemple, faites un clic droit, et puis vous allez tout simplement lui donner blocage. Ouh! Alors attention, vous avez bloqué l'intégralité de votre pièce. Dire que si jamais j'ai envie de faire des modifications, la modification de la cote est désactivée car la fonction associée à cette cote est bloquée. Vous ne pourrez plus modifier quoi que ce soit. Ça, c'est très bien quand vous avez des pièces de bibliothèque. Pourquoi? Refaisons un petit peu une statistique. Oh yes, temps de reconstruction égal à 0. Vous gagnez énormément de temps. De plus, imaginons que je fasse des modifications, mon arbre de création est gigantesque. On se dit ouais mais non, mais tout ce que j'ai fait au tout début, d'accord, au tout début de mon arbre, c'est quand même, j'ai pas envie qu'il le reconstruise. Rien ne vous empêche plus tard, voilà, de remonter cette barre. Tout ce qui contient un petit cadenas, automatiquement, ça y est, c'est foutu. Voilà, c'est foutu. Non, c'est bloqué. Et en dessous, vous pouvez de nouveau refaire des modifications. Ça ne fonctionne que pour de la pièce. D'accord? Ça marche pour cette barre de blocage? Ok pour tout le monde? Ok, super. J'en étais où? Oui, le marquage dans l'e-drawing. Alors, le marquage dans l'e-drawing ne fonctionne que pour une mise en plan. Donc, je vais faire une petite mise en plan. Au moins que j'en ai pas. Je vais faire une petite mise en plan de cette pièce-là. Allez. Non, pas ça. Ouais, celle-là, on s'en fout. Je vais l'enregistrer. Ok. Si je fais un e-drawing de ça. Allez, faisons un e-drawing de ça. Ok. Allez, j'enregistre. Alors le marquage e-drawing, ça va me permettre de faire quoi? Ça va me permettre
Ouais, ça doit être ça, ouais. Ça va me permettre de faire quoi? Imaginons un petit peu que dans un e-drawing, j'ai inséré des notes, des images ou toute autre chose que j'ai envie de faire apparaître dans ma mise en plan. Ouais, c'est possible. C'est entièrement possible. Je vais vous montrer ça. Alors, je vais aller chercher. Ça peut être une image, ça peut être ce qu'on veut. D'accord. Voilà. Imaginons que j'ai fait une petite note ici dans mon e-drawing. Voilà, je l'ai enregistré, je vais le fermer. Ici, il n'apparaît pas. Et pourtant, vous avez ici marquage e-drawing. Alors, pour pouvoir insérer un marquage, c'est-à-dire ce que j'ai fait dans mon e-drawing, il faut faire insertion. Et en plus, j'ai loupé une étape. Oh, excusez-moi, c'est l'habitude. J'ai loupé une petite étape. Excusez-moi. Ce serait bien d'enregistrer mon marquage, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà, tout simple. Donc vous sélectionnez donc dans l'arbre là, vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 24 marquages si vous voulez. Vous en sélectionnez un et ici, vous allez avoir tout simplement enregistrer le marquage. Vous sélectionnez votre marquage, vous faites OK. Et à nous de remettre un nom à ce marquage. Voilà. La petite étape, elle était là, c'est simplement qu'il fallait enregistrer, excusez-moi, hein, encore une fois, il fallait enregistrer mon marquage. Et puis maintenant, pour pouvoir l'insérer, vous faites insertion, fichier de marquage, et à nous d'aller sélectionner ce qu'on a besoin, et votre marquage apparaîtra tout de suite dans votre mise en plan. Alors ça peut aider si vous communiquez avec vos clients par e-drawing au niveau des révisions, au niveau des changements, comme ça vous pouvez insérer des choses dedans. Voilà. Ça, vous n'avez plus qu'à lui dire. Et vous aurez ici votre marquage qui apparaîtra, que vous pouvez bien sûr cacher quand vous voulez. Est-ce que c'est clair pour ce fichier de marquage? Oui? Pour tout le monde? Yes? Ok, super. Super, super, super. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste encore à voir? Au niveau de l'arbre de création, les équations. Est-ce que j'ai besoin d'y revenir sur les équations? Bah oui, on est là pour ça. Hein. Donc dans les équations, comment on peut faire des équations maintenant? C'est extrêmement simple. Je peux prendre une cote, double-cliquer dessus et simplement lui dire dans cette cote, tu seras égal à quoi? Par exemple à cette cote divisé par 60. Voilà. Hop. Et à partir de là, si jamais je change, automatiquement, ça y est, c'est changé, c'est magnifique, c'est super. Donc là, l'équation que je viens de faire, automatiquement, elle se retrouve ici. Clic droit, gestion des équations. Alors pareil, hein, le module il a un petit peu évolué. Donc vous allez avoir donc des variables globales. Donc c'est comme si je mettais dans les variables globales, par exemple hauteur 45. Vous voyez, je tape vraiment des choses hauteur, largeur, épaisseur, et puis je viendrai tout simplement renseigner une valeur. Et ensuite, pour affecter quelque chose, simplement on sélectionne ici, voilà. On sélectionne ici une de mes cotes et je lui dis, hop, je l'affecte à la variable globale hauteur. Voilà. Ensuite, des fonctions. Oui, nous pouvons paramétrer des fonctions dans des équations. Alors, c'est pas compliqué, c'est un tout petit peu long. Les fonctions, ça va prendre tout simplement deux états. Est-ce que tu le veux ou est-ce que tu le veux pas? Donc dans ces cas-là, on ferait une condition de if. Par exemple, si mon diamètre est supérieur à, je sais pas moi, à 200, alors la fonction tu la supprimes ou tu la supprimes pas. Voilà, vous voyez, c'est tout simple.
Il y a que ça. Donc au niveau des fonctions. Vous avez ici tout simplement, je peux aussi, si jamais j'ai mis des équations dans mes esquisses, un exemple. D'accord. Alors, on va paramétrer une fonction comme par exemple, allez, au niveau de l'ergo, je veux pas de congé si la hauteur dépasse 10. Ça te va? Ouais, allez, c'est parti. Donc ici, je sélectionne ma fonction. Nickel. Et qu'est-ce qu'on va faire? If. If quoi? On a bien dit si ma hauteur est supérieure à 10, alors on fait quoi? On va aller regarder un petit peu là-dedans et puis je vais simplement supprimer. Sinon, qu'est-ce que je fais? J'annule la suppression. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ma hauteur de 10 est supérieure, tu supprimes le congé, sinon tu le gardes. Est-ce que ça va ou pas pour la condition? Nickel? Alors on va regarder si ça fonctionne. Allez, 12. Ouais! Gosse, je suis trop fort. Mais bon, ben voilà. Ouais, je sais, je sais. Mais si un jour vous venez avec moi en formation, vous allez voir un petit peu, vous serez pas déçus. Pour ceux qui me connaissent, vous serez pas déçus. Ok, pour donc ces petites choses. Voilà, donc vous avez aussi, alors là aussi c'est redondant, ici vous allez tout avoir. Hein, dans le premier truc, vous allez tout avoir. Et ici, c'est simplement dire, bah voilà, j'ai fait des équations que dans les esquisses. Donc en gros, c'est juste pour différencier toutes les équations dans la 3D et des équations mises dans une esquisse. C'est la même chose que tout à l'heure. Hein. Ensuite, vous avez un troisième filtre où là, vous allez avoir un récapitulatif, oh là là là, il y en a beaucoup, de toutes les cotes de toute la pièce. Et à partir de là, ben, vous avez vu, hein, là, c'est plus 45, mais hauteur, etc. Vous trouvez l'équation. Donc là, c'est vraiment vu de la cotation. Et enfin, dans le troisième, il y a marqué 1, 2, 3. Pour ceux qui utilisent SolidWorks depuis longtemps, au niveau des équations, il fallait être super rigoureux. C'est-à-dire mettre des codes, enfin mettre des équations, celle-là en premier, celle-là en deuxième, celle-là en troisième, etc., etc. Sinon, bah, on faisait une boucle et puis on se mordait la queue et puis il fallait éteindre SolidWorks parce qu'il plantait. Maintenant, c'est plus une obligation. Si vous regardez en bas, faites reconstruction automatique et ordre de résolution automatique et ensuite vous faites ce que vous voulez dans l'ordre que vous voulez, c'est lui qui gère. En 2014, on peut utiliser les équations dans les familles de pièces. La réponse est oui, vous pouvez utiliser des équations dans les familles de pièces. C'est-à-dire que si jamais j'ai des équations qui sont là-dedans et que je fais une famille de pièces de cette pièce-là, automatiquement mes équations, si je paramètre cette cote, l'équation arrivera. Et la petite différence, hein, pour ceux qui le feront un peu plus tard, c'est très simple. Vous aurez un guillemet suivi d'un égal. Plus de problème entre points et les virgules. Si au niveau des des conditions, ce sera des virgules. Voilà. Donc voilà, donc pour ceux qui ont la version 2014, les équations faites dans les pièces se retrouvent automatiquement dans les familles de pièces et elles auront juste avant l'équation un guillemet égal. Voilà. Donc que vous les mettiez dans les familles de pièces ou que vous les mettiez dans la pièce, de toute façon, ça communique, c'est pas un problème. Ok, donc je vais m'arrêter là pour les équations. Parce qu'on a encore des trucs, deux, trois petites choses encore à voir. Bon, les plans, les origines, les références de contraintes. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que des références de contraintes? Donc moi, je l'utilise. J'ai d'ailleurs même fait une petite formation en ligne sur l'utilisation des références de contraintes. C'est pour pré-contraindre à l'avance mes pièces. Comme par exemple, s'il y en a qui font pas de tuyauterie parce qu'ils n'ont pas le module tuyauterie, mais qui font un petit peu de tuyauterie avec une extrusion et deux brides, voilà, on peut gagner un petit peu de temps en pré-contraignant nos pièces de façon concentrique pour l'axer tout de suite ou mettre une arête pour l'axer et le mettre tout de suite au bon endroit. Voilà.
Donc ça, hein, je vous renvoie à ce que j'ai fait, il y a quelques mois. Ok, donc au niveau de l'arbre de création, bon, j'ai pas encore fini, hein, d'accord. On va revoir un peu deux trois petites choses. Déjà, premièrement, un lien. Oui, il y a un lien. Attendez, un lien avec la référence de contrainte. Oui, il y aura un lien. Bon, je vous montre. Regardez bien. On va aller chercher ici référence de contrainte, pardon. Vous pouvez la renommer, c'est pas un problème. Une primaire, une secondaire, une tertiaire, donc vous pouvez en mettre trois. Alors attention pour ces trois. Si j'en mets qu'une, il faut que aussi dans l'autre pièce j'en ai une. Si j'en mets deux, comme par exemple une contrainte de coaxialité et une contrainte de face, coïncident, il faut aussi que dans mon autre pièce, j'en ai deux. S'il n'y en a qu'une, il ne prendra automatiquement que la première et la deuxième, il s'en fout. Donc j'insiste fortement, si jamais vous en avez deux dans votre pièce, il faut que n'importe où elle doit être utilisée, il faut qu'il y en ait deux. Et là, j'ai plus qu'à valider et vous aurez ici une référence de contrainte qui vous indiquera ce que c'est. Et à partir de là, dès que vous allez ouvrir un assemblage et que vous allez pointer, enfin tout simplement prendre votre pièce, un simple cliquer glisser et que vous pointez sur une surface circulaire, hop, automatiquement, il va pré-contraindre votre pièce en coaxialité. Voilà, tout simple. D'accord? Ah ouais, c'est cool. Ouais, je sais. Ok pour ça. Donc, revenons un petit peu à mon arbre de création. Moi, je vous invite donc bien sûr à réorganiser votre arbre de création. Faites les congés, les chanfreins le plus tard possible dans votre conception. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, rien ne vous empêche de sélectionner le ou les fonctions clic droit, ajouter au nouveau dossier. Ben voilà, ça y est, c'est fait. Puis on va l'appeler dossier, par exemple, moyeu. Ensuite, même pour une fonction dossier, on va l'appeler dossier volant. Ensuite, même chose, voilà, pour le reste. Et enfin, pour l'ergo, même chose. Est-ce que vous trouvez pas que mon arbre de création, il est quand même pas mieux comme ça? Non? Ben moi, je trouve. Hein. Alors, pour ceux qui ont des énormes arbres de création, attention à ne pas dépasser 300. Sinon, votre PC, il y a intérêt qu'il soit sévèrement costaud. Donc voilà, donc on peut créer des dossiers. Pour ceux qui ont la version 2012, vous avez aussi la possibilité de créer à l'intérieur d'autres dossiers. C'est pas un problème. On peut faire des dossiers. Si jamais vous avez créé autant de dossiers et que vous êtes obligé de dire ouais mais il y en a beaucoup, attends, moi ils sont où mon congé? C'est pas grave, hein, tapez et il va rechercher automatiquement dedans. Donc vous voyez, c'est pas un problème. Les dossiers qu'on a fait ici, ça fonctionne aussi bien dans un assemblage. C'est pas un problème, c'est de la même manière. Si je supprime des dossiers, bah oui, on s'en fout. Il supprime les dossiers, mais il supprimera absolument pas ce qu'il y a dedans. D'accord? Donc c'est pas un problème. Créez-en autant que vous en avez envie. Qu'est-ce que je peux faire aussi avec un arbre? Alors, si je fais un clic droit sur ma pièce, bien sûr, vous avez ici affichage de l'arbre. Est-ce que j'ai envie de voir les descriptions, le nom des configurations, etc. Mais vous avez ici, à partir de 2012, si mes souvenirs sont bons, vous avez ici affichage à plat. Affichage à plat, il va vous décomposer vos fonctions. Donc, vous n'avez plus une fonction et en dessous votre esquisse, vous avez une esquisse d'abord, une fonction ensuite. C'est bien dans l'ordre qu'on a fait. Et donc, vous les retrouvez ici. D'accord? On n'a plus de petits plus, tout est là. Oui, je sais, vous allez avoir un arbre de création qui sera 2 fois plus grand qu'avant. Donc, c'est pas encore trop grave. Ensuite, si vous ne le voulez pas, vous faites encore un clic droit sur l'affichage de l'arbre et vous décochez l'affichage à plat. Terminé.
C'est clair? Ça va pour tout le monde? Bon, moi, je vous avoue, l'affichage à plat, je l'utilise pas. C'est juste pour vous montrer vraiment toutes les possibilités hein, qu'on a à faire dans cet arbre de création. Il n'y a pas à plat? Ah, bah désolé. Voilà. Donc apparu qu'en 2013. Topic, suppression de fonctions, mais encore servant les enfants. Oui, oui, j'y viens. Alors ça, par contre, vous ne l'avez pas tous. Imaginons que je supprime cette fonction-là. Alors, pour ceux, si je fais une suppression, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Bah, généralement, on supprime la fonction, mais pas l'esquisse qui va avec. Si, vous pouvez avoir les esquisses absorbées. Les fonctions des enfants aussi, donc ça, vous ne l'avez pas, parce qu'on a aussi la possibilité de dire non, on supprime, vous avez même avancé, tout simplement pour dire ce que je veux supprimer ou pas du tout. D'accord? Donc ça, vous ne l'avez pas tant que vous n'êtes pas en 2014. C'est-à-dire que je peux sélectionner ou rien du tout. Et à partir de là, donc je sais qu'il m'indique une erreur, mais il ne me supprime pas ce que j'ai fait. Donc vous n'êtes pas obligé, d'accord, de tout recommencer. Il suffit juste ensuite de refaire l'extrusion parce que si, parce que ça, etc., etc. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Réédite, David, réédite, ça ira plus vite. Voilà. Voilà. Nickel. Oups. Où? Pourquoi il veut pas? Pourquoi il veut pas? Ça craint ça. Une direction. Ah ouais, c'est mieux quand même. C'est mieux. Puis à partir de là, oui, c'est vrai que vous aurez deux, trois petites choses à rectifier. Ça, je vous le cache pas. Mais plutôt que de tout refaire, au moins, il n'y a plus qu'à faire simplement, vous voyez, arrête mon compte. Il n'y a plus qu'à faire de la sélection. Donc voilà aussi. Eh ben on regarde. Allez, supprimons ça. Donc oui, ça marche aussi. Ok. Ok, super. Que dire d'autre? Si je viens mettre ça dans un petit assemblage. Magnifique. Donc vous voyez tout de suite au niveau, hop là, viens ici toi. Donc vous voyez ici tout de suite, vous avez donc le volant, le supprimer, vous avez défaut, etc., etc. Bon, ça peut s'enlever, c'est pas un problème. Si vous faites un simple clic droit, vous avez aussi affichage de l'arbre et à moi d'enlever par exemple l'état d'affichage parce que j'en ai pas besoin, ou si jamais j'ai pas envie de voir le nom des configs, je recommence la même chose et on enlève le nom des configurations et vous n'avez plus que le nom de votre composant. Voilà. Ça marche? Donc j'ai fini pour la présentation d'un arbre de création lié à une pièce. C'était surtout à la pièce qu'il fallait qu'on regarde. Donc j'espère que ça vous a inspiré. J'espère que vous allez utiliser ce que vous ne l'utilisiez pas. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'attends, je suis là. À vous. Ça vous a plu au moins? Oui? Non? Peut-être? Tout est OK? Ouais, génial, j'aime bien quand c'est comme ça. Merci, merci, merci. De rien, c'est moi. J'espère vous voir. Bon appétit aussi, oui, désolé. Attendez, hop. Configuration uniquement pour une bibliothèque. Non, 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 bien sûr que non. Une bibliothèque de pièces. Vous parlez d'un libfilpart?
Si c'est bien, j'ai pas vu la question. J'ai pas vu la question. Sans choix. Ah oui, oui, bien sûr. Enfin, il va pointer là où vous l'avez enregistré, hein, bien sûr. Ah oui, oui, c'est à l'endroit où vous l'avez mis, automatiquement le lien est créé. C'est pour ça que quand vous faites différentes étapes et qu'on ouvre le fichier Word, vous avez vu qu'automatiquement il va chercher celui que vous avez enregistré. Oui, 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 bien sûr, oui, oui, il y a un lien, hein. Bien sûr, bien sûr. Juste le nom de la configuration sans le nom de fichier. Au niveau de la pièce ou de l'assemblage? Je comprends pas là. En fait, le nom de la configuration sans le nom du fichier. Le nom du fichier, vous serez obligé, quoi qu'il arrive, l'assemblage 2 ou le nom de la pièce, vous serez obligé de l'avoir, hein. Ça c'est obligatoire. Attendez, j'ai encore une autre question. Exemple, pièce coude 90 BW, config coude 90 BW DN50. Alors là, pour la config, vous parlez de quoi? D'un fichier Excel ou d'un libfitpart? Parce qu'un libfitpart, c'est-à-dire c'est plusieurs configurations et on utilise. Mais ça, c'est valable que pour une partie de la pièce. Par contre, si on fait une famille de pièces pour le composant en globalité pour une bibliothèque, après c'est à nous de voir. Enfin, c'est à nous de voir. C'est à nous de voir, hein, de ce qu'on veut. Automation et robotics. D'accord. C'est à nous de voir ce qu'on veut mettre, hein. C'est pas un souci. Les configurations, on aura vraiment que les descriptions, que les configs liées à la configuration en cours. Donc que ce soit pour un assemblage ou pour une pièce, de toute façon, non, vous aurez le nom de la pièce obligatoire. Après, ce qu'il y a derrière, on peut choisir, mais le nom du composant obligatoire. Ok, ok, super. Bon, bah dans ces cas-là, bah, j'espère, bah, bon appétit à tous ceux que j'ai pas eu. Et puis, bah, j'espère à très bientôt pour une autre petite 1 heure avec vous. En tout cas, c'était bien sympa. Et j'espère à très très bientôt. Allez, au revoir. Bienvenue sur GoToWebinar. Webinaire simplifié.